Alors quand je vois ce match cet après-midi, c'est une honte. C'est une catastrophe. On a critiqué, et moi le premier, Thomas Tuchel. J'étais le premier à le critiquer. J'étais le premier content quand il a été viré. Et vous avez vu que quand ils ont mis Pochettino directement, j'étais pas content. Vous pouvez aller voir la vidéo du 24 décembre dernier. Et j'ai envie de te dire que même ce coach-là est encore pire que Tuchel. Parce que déjà, Tuchel, quand il est arrivé, il avait au moins une Coupe d'Allemagne. Ce gars-là, quand il arrive, il a 0 titre. 0 titre. Et on va me dire, ouais, mais il a une finale de Ligue des Champions, il a fini 2 fois deuxième de Première Ligue. Et alors, le gars? Ça fait 8 ans qu'il est entraîneur, entre l'Espagnol Barcelone, entre Southampton, entre Tottenham. Il a gagné 0 trophée, même pas une coupe de la Ligue anglaise. Tuchel, Pochettino, même combat. Et je vais vous dire la vérité, le match que j'ai vu ce soir, et ben même sous Tuchel, je l'ai jamais vu. On s'est fait défoncer, on s'est fait manger contre le FC Lorient. Et on a besoin de 2 pénaltys pour s'en sortir. C'est une honte, c'est une catastrophe ce soir. Il y en a marre. Il faut prendre des décisions, mais des décisions radicales. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une insulte au football. Nous sommes le Paris Saint-Germain, le club le plus titré de France. Tu as la prétention de gagner la Ligue des Champions. Comment tu peux rendre une telle copie? Il y en a qui vont me dire, ouais, mais on avait des blessés. Marquinhos n'était pas là. Verratti absent. Navas absent. Oui, ces 3 joueurs-là sont irremplaçables. Mais quand même, avec le 11 que tu alignes cet après-midi, tu vas quand même pas me dire que tu ne peux pas battre le FC Lorient. C'est une honte. T'as les 4 fantastiques devant, mais quel 4 fantastiques, frère? Quel 4 fantastiques, mais c'est une honte ce soir, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Comment tu peux rendre une telle copie? Défensivement catastrophique. Kimpembe, il est bon que quand t'as Marquinhos et Thiago Silva à côté de lui. Dès que tu lui mets un joueur style Kerrer, il n'avance plus. Et il ne sait plus jouer au football. Mais comment tu peux montrer une telle prestation ce soir? Que ce soit au niveau défensif ou au niveau offensif. Pochettino, Tuchel, même combat. Je n'ai pas peur de le dire. Parce qu'on me dit, ouais, faut pas juger au bout d'un mois. Le mec, faut lui laisser le temps. D'accord, on peut être d'accord avec ça. Mais quand un coach arrive et remplace un autre coach, tu dois avoir un minimum de ses idées sur le terrain. Le mec s'est plaint à son arrivée. On a un match tous les 3 jours. On peut pas vraiment travailler à l'entraînement. J'aimerais avoir plus de temps, avoir une semaine complète pour vraiment travailler. Tu l'as eu. Tu l'as eu ta semaine complète. Il y a eu 9 jours entre Montpellier et Lorient. Comment tu peux montrer une telle prestation ce soir? Et j'ai l'impression que ces joueurs-là s'en battent les couilles. Tu peux mettre n'importe quel coach, ils s'en battent les couilles. C'est comme à la cour de récréation. Vous savez, quand on était à l'école et qu'on jouait au foot, le pion, la prof ou la directrice nous disait « Arrête de faire ci, arrête de faire ça, faut faire ci, faut faire ça ». Et nous, on ignorait, on disait oui, mais on ignorait. Mais ce soir, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau de jouer dans cette équipe. Voilà, je suis désolé de le dire. C'est une catastrophe ce soir, mais comment on peut penser ça? Mais franchement, c'est catastrophique ce soir, mais j'en ai marre. Tu t'attends à passer quand même une bonne journée avec ce Covid de merde où tu peux même pas sortir. T'attends de voir une bonne prestation de ton équipe qui a un budget pharaonique avec devant des joueurs à 180, 222 millions, 50 millions et 64 millions d'euros. Tu montres rien, frère. Tu montres rien. À un moment donné, il va falloir se réveiller, gars. Où ça va aller? Comment tu vas y aller à Barcelone? Qu'est-ce que tu vas montrer au FC Barcelone? Tu vas faire quoi là-bas? Ça fait 7 ans qu'on se fait fracasser le cul là-bas à chaque fois qu'on y va. Qu'est-ce qu'on va faire? Pochettino, ton projet de jeu, c'est quoi? Le mec, il a mis 85 minutes pour faire un changement. Mais attends, mais on va où? On va où? Ça va aller où, ça? On est la honte de l'Europe. Mais attends, frère. Les mecs, ils veulent quitter la Ligue 1 pour aller à la Super League. Mais frère, t'arrives même pas à gagner la Ligue 1, frère, t'es même pas premier. Lille va te passer devant. Mais attends, mais c'est incroyable. Mais non, mais attends, mais là je crois rêver. Franchement, je crois rêver. Je crois rêver. Mais non, mais attends, mais mec, attends. Déjà, tu te fais manger en première mi-temps. On en parle de la première mi-temps. On s'est fait manger dans tous les compartiments du jeu. Florenzi, Kurzawa, allez-y, passez. C'était des majordomes, les gars. Ils ouvraient la porte pour laisser entrer. Allez-y, je vous en prie. Kimpembe, tu lui mets Kerrer à côté, le mec ne sait plus jouer au football.
Tu lui mets Marquinhos et Thiago Silva, bah le mec, voilà, il se transcende. C'est un Pokémon, le gars. Il évolue. Le milieu de terrain, certes, Marco Verratti est indispensable dans cette équipe, mais franchement, Danilo Pereira, c'est même pas une erreur de casting. Le mec fait 500 kilos. Le mec ne sert à rien. C'est une grosse douille. Mais c'est honteux. Comment tu peux te regarder en face ce soir? Comment tu peux te regarder en face ce soir? On a critiqué Tuchel, j'étais le premier à le critiquer. Mais ce Pochettino là, sa composition d'équipe et ce qu'il fait sur le terrain, mais n'importe qui d'entre nous peut le faire. Ils s'en battent les couilles, les mecs. Ils touchent leur salaire, ils touchent leur oseille, leur prix, mais ils s'en battent les couilles. On va parler d'Mbappé, mais avant ça, je voudrais parler de ce 4-2-3-1, de ce 4-4-2. Neymar, le pauvre, on va le fracasser ce soir. Mais non, pourquoi on va le fracasser? C'est le seul qui a essayé des choses. Le Mbappé, il branle rien, il fout rien, il court pas, il défend pas, il sert à rien, il propose rien. Le mec, déjà, on lui reprochait de ne pas être décisif contre les grosses équipes. Le mec n'est même plus décisif contre Lorient, contre Brest, contre Saint-Etienne. Jusqu'où ça va aller? Le génie français, la grosse merde. C'est une escroquerie, le gars. Il a été une révélation à Monaco et ça s'arrête là. Comme les Nasri, comme les Menez et comme les Ben Arfa. Et puis ça s'arrêtera là. Vraiment, le Real Madrid veut mettre 180 millions d'euros sur ce joueur. Vous êtes sérieux? Mauro Icardi, certes, on le critique, mais Mauro Icardi, si tu lui donnes pas de ballon, tu le verras pas dans le match parce que lui, c'est un finisseur. Il faut lui donner des caviars. C'est tout ce qu'il faut faire. Di Maria, frère, tu veux finir ta carrière au Paris Saint-Germain? Ouais, pour continuer à toucher ton oseille, frère. Tu t'en bats les couilles du PSG, tu sais même pas parler français, mec. Mais à un moment donné, comment tu peux montrer une telle prestation? Je suis désolé, j'ai jamais vu ça, même sous l'ère Tourelle. Je n'ai jamais vu ça, frère. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où on va continuer à se faire ridiculiser? Ce soir, on perd 1-0, on revient à 2-1 grâce à 2 pénaltys. Parce qu'à l'arrivée, bientôt, on va finir par nous appeler Penalty Saint-Germain, frère. Penalty Saint-Germain. Tu mènes 2-1 et mec, déjà que t'arrives pas à poser le ballon par terre, que t'arrives pas à aligner 2 passes d'affilée, tu n'arrives même pas à conserver un score de 2-1 contre Lorient, le relégable. Tu te fais revenir 3-2 contre Lorient, le relégable. Qu'est-ce que tu vas montrer contre le FC Barcelone? Explique-moi, grosse merde que tu es. On est un club de merde et moi je le dis maintenant. Je le dis, ces joueurs-là s'en battent les couilles du Paris Saint-Germain. Ces joueurs-là pensent qu'à leur chèque de fin de mois. Alors Leonardo, maintenant, si t'as les couilles, vire-moi tous ces joueurs de merde et reconstruis une équipe. Le fair play financier, de toute façon, va voler en éclats. Mais là, ce soir, Pochettino, qu'est-ce qu'il va nous expliquer ce soir? Qu'est-ce qu'il va nous expliquer? Honnêtement, mais explique-moi. Explique-moi ce que tu vas faire. Explique-moi ce club va devenir. Parce qu'à l'arrivée, on a encore pris un coach encore plus nul que Tuchel. Et moi, je le dis parce que Tuchel, au moins, il avait gagné une Coupe d'Allemagne, frère. Ce mec, avant d'arriver, il a gagné 0 titre. 0 titre en 8 ans. 0 titre en 8 ans. Même pas une Coupe d'Espagne, même pas une Coupe de la Ligue anglaise. Ah oui, il a été en finale de Ligue des Champions. Mais il a eu un cul pas possible, frère. Contre l'Ajax, c'est un cul comme ça qu'il a. Contre City, si à la VAR, il est éliminé. Faut arrêter. Même Leicester, ils ont été champions. En 2016. Lui, il n'a pas été. Il n'y a rien qui a été proposé. Moi, on va me dire, on peut pas critiquer au bout d'un mois. Ça va faire comme Ancelotti, comme Boiré. Écoute-moi ce que je vais te dire. Ça va faire comme en 2012. On va se faire niquer par Lille et par Lyon. Moi, je te le dis. Mais ce soir, la prestation... Ah oui, bah ce soir, on attend quoi? Frère? On attend l'interview de Neymar à 7 à 8 à 19h30 sur TF1. C'est tout ce que vous voulez? Mbappé, frère. Mais casse-toi, frère. T'as envie de te casser, mais casse-toi, parce que le mec vient nous expliquer, il veut des garanties, le gars, il veut une équipe compétitive. Mais qu'est-ce que t'as fait, toi, ce soir? Qu'est-ce que tu fais maintenant depuis plus de 6 mois? Tu branles rien, frère, tu es une escroquerie totale. Le génie français, le génie mes couilles ce soir. Et je peux te dire que si tu perds à Marseille encore la semaine prochaine, et que tu passes pas contre Barcelone, il va y avoir du bruit à la cave, hein. Ils ont encore voulu choisir leur entraîneur. Encore, genre, il a été joueur au Paris Saint-Germain, donc il faut le prendre. Mais attends, mais mec, à un moment donné, stop. Jusqu'où ça va aller? Le ridicule. Parce que là, il y en a marre. Parce que déjà, tu ne proposes rien. Et ben moi, je vais le dire à l'arrivée cet été, c'était un mercato de merde. Comment Rafinha n'est pas dans ce 11 de départ?
Rafinha, après Verratti, c'est le meilleur milieu de terrain que t'as. Peut-être même le meilleur. En première partie de saison. Comment tu peux me mettre Danilo Pereira? Il n'y a aucun créateur. Il n'y a aucun fond de jeu. On n'a pas réussi à enchaîner 2 passes d'affilée. Est-ce normal? Est-ce normal, frère? On va finir 3ème de Ligue 1. On va finir. C'est bien. On s'est encore fait escroquer. On a choisi le coach, encore une fois, trop vite. Et si c'était pour ça, il fallait garder Tuchel jusqu'à la fin juin. Et après repartir sur de nouvelles bases. Mais franchement, j'ai toujours trouvé écœurant de virer un coach en milieu de saison. Même si j'étais le premier à être content que Tuchel dégage. Mais à l'arrivée, quand tu vois le remplaçant, c'est exactement la même chose. Le gars, tu le vois sur le terrain tout à l'heure. Passe la balle à Neymar et à Mbappé et démerdez-vous. Il n'y a rien qui est proposé. Il n'y a rien qui est proposé. On nous a parlé de pressing. On nous a parlé de jeu vers l'avant. Le mec, il a eu 1 semaine pour entraîner. 1 semaine pour préparer son match. Attends, c'est incroyable. Honteux les attitudes. Et après, on va me dire que Verratti n'est pas indispensable comme Marquinhos. T'as raison, quand Marquis n'est pas là, la défense sombre avec Marquis, 2 buts encaissés, Rafinha, comment tu peux pas le mettre? 2 changements, le mec, il a fait que 2 changements, le gars. Il a fait que 2 changements. Match dégueulasse. Mais c'est un match, j'ai envie de vomir ce soir. Tu perds 3-2 contre Lorient. On aurait dit un match de coupe. Frère. Et Keane, il sert à quoi alors? Moïse Keane, pourquoi tu l'as fait venir? Frère? Je ne comprends pas. C'est incroyable. C'est scandaleux. Incroyable. Je sais même pas quoi dire. Il y en a qui vont dire que c'est pas grave en plus. Mais si c'est grave. C'est grave. Parce que déjà, ça aurait été grave que tu gagnes avec la prestation que tu as montrée. Mais non seulement tu montres rien et tu perds en plus, frère. Tu perds contre Lorient. Allez tous vous faire enculer.